Promouvoir la pratique des sports mécaniques dans l'un des pays les plus pauvres du monde tient de la gageure, mais une poignée de mordus a relevé le défi. En 10 ans d'existence, la Fédération guinéenne des sports mécaniques a réussi à organiser 18 épreuves, rallyes et gymkhana à travers le pays. Son grand fait d'armes est d'avoir accueilli par 2 fois une étape du Paris-Dakar, ce qui lui a valu une reconnaissance au niveau international. Le sport mécanique, ce n'est pas un sport malheureusement pour pauvres. Il y a assez de pratiquants, mais qui n'arrivent malheureusement pas encore à s'inscrire aux épreuves de la fédération. On espère qu'avec le temps, ça va se faire. En dépit des difficultés financières qu'elle traverse, la fédération arrive au moins chaque année à organiser 1 ou 2 épreuves, ce qui est à son mérite. On n'a pas assez de moyens, mais on est très solidaires. C'est la famille africaine. C'est la famille africaine. Il est impensable pour la fédération de disposer d'un circuit permanent et de toutes ses infrastructures. Elle est donc contrainte au nomadisme. À chaque compétition, un nouveau tracé et souvent même un terrain inconnu des concurrents. Est-ce que tu as pu négocier la sono à Koyar? Allô? Pour cette nouvelle épreuve, le circuit utilisera le parking d'une friche industrielle. En pleine saison des pluies, la principale inquiétude concerne les conditions d'adhérence. Donc, à droite. Mais ça peut glisser. Hein. C'est justement ça. Je suis d'accord, c'est justement ça, mais regarde. Mais ça, il y a 5 mètres comme d'habitude. Et là, on monte sur la baisse et on atterrit. Si le tracé du circuit est le domaine du directeur technique, c'est à la présidente de le valider. Pour arriver de nouveau au départ. Ok. Ici, pas de préparation particulière. Les concurrents s'alignent sur les véhicules dont ils se servent tous les jours et le plateau est plutôt hétéroclite. Un gymkhana est une démonstration d'adresse et de maniabilité, ouverte aux véhicules routiers et tout-terrain, répartis en différentes classes selon leur cylindrée. Les règles de l'épreuve sont fixées par les autorités sportives internationales, les tours sont chronométrés, toucher les pneus ou mordre les bandes blanches se solde par des pénalités. Elle passe comment? Elle passe bien. Tes appels contre appels, ton gauche-droite là, c'est super. Qu'est-ce que vous pensez de ce circuit? Je pense qu'il est très technique. Hein. Très technique. Ouais. Amusant? Ça. Fatigant surtout. Vous voyez le résultat. Oui, non, mais ça, pour les D105, c'est l'idéal. Idéal pour les petites sportives, sans doute. Pourtant, le vainqueur de l'année dernière lui-même se fera piéger par l'adhérence précaire et changeante du revêtement. Dès le premier tour des essais, il gratifie les spectateurs d'un magnifique tête-à-queue. Il n'a pas touché, allez! Vexé, il ne reviendra pas le lendemain pour la course. Pas gentil pour le public. Ce sont bien sûr les motards qui auront le plus à souffrir du revêtement piégeux à souhait, même les meilleurs d'entre eux. Toutes les gymkhana organisées à Conakry et à l'intérieur, c'est lui qui est toujours premier à moto. Là, il est le plus rapide et il est le plus adroit. Surtout le courage, parce que ici c'est la plus mauvaise piste qu'on n'a jamais rencontrée. Super, hein. C'est impossible. Dommage. Tu n'as pas eu les bleus que tu voulais là? J'ai pas les dimensions. C'est dommage. Le champion est désabusé, mais il est parvenu à rester en selle, ce qui n'est déjà pas si mal. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Les chutes sont heureusement sans gravité car l'hôpital le plus proche est à 40 km. Gonflés à bloc, les motards, eux, répondront tous présents pour la course du lendemain. Je sais, ok, bon, mais demain nous allons améliorer. Aujourd'hui c'est un essai. Bon. Je sais qu'entre Bissigi et Jetma demain, alors ça va chauffer. Alors, pas de problème, on regarde maintenant le temps de demain. Je vais amener ça, la voiture. Demain, je vais battre Kinou. Une fois de plus, le service de sport de la radio-télévision guinéenne sera au cœur de l'événement pour vous retransmettre en direct, bien sûr, cette 19e édition de Gymkhana. C'est le grand jour, le soleil est au rendez-vous, le public aussi. Mais 2 heures après la fermeture officielle du parc, on attend toujours des concurrents. Normal, sinon ce ne serait pas l'Afrique. Sébastien qui manque?
Et Zen Ahmed. Zen aussi, mais lui, il a dit qu'il arrivait là. Alors, Madame la Présidente, comment s'annonce la course aujourd'hui? Je cherche de l'hydraulique pour ma voiture. De l'hydraulique? De l'hydraulique. Il n'y a pas de frein. Apparemment, vous avez solutionné votre problème. Oui, oui, ça y est, j'ai changé mes gardants hier. Hein. On va faire une prestation là quand même. On va essayer. Bon, mais avec Alassane, là, avec ses pneus compétition, ça va donner. Hein. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Hein. Je vais essayer de mettre le paquet. Calmement, et pas de panique. Est-ce que vous allez modifier votre technique de pilotage en fonction des essais d'hier? Bien sûr, bien sûr. J'ai vu ça hier. Il y a des angles qu'il faut modifier. J'ai un peu révisé dans la tête. Et c'est parti, pour 3 tours et 2 manches par concurrent. Enfin, presque parti. Baptisé le virage de la mort par les concurrents, ce coin délicat du circuit donnera bien du fil à retordre à la plupart d'entre eux. Le maximum fait 2 minutes 55. Antoine Fadi-Moudjak qui va essayer. C'est un concurrent sérieux, Fadi, non? Je crois que c'est l'un des meilleurs, hein? Ouais, faut le dire. Et s'il avait eu 205 pays? Dommage qu'il n'en a pas. Évidemment, sur le plan purement sportif, il y a inégalité de chance entre un break commercial et une GTI bien affûtée. Mais l'essentiel n'est-il pas de participer? Essayez, voilà, ne pas les donner. En tout terrain, les 190 chevaux du Cherokee 4 litres faisaient figure d'épouvantail. Pourtant, dès son premier tour, il tombe lui aussi dans le piège du virage de la mort. La suite du parcours ne réussira guère mieux à ce vétéran de la fédération. Sortie de piste, la sanction est immédiate, c'est l'annulation de la manche. Le tour ne compte pas parce qu'il faut obligatoirement rester dans le circuit. On ne déborde pas les traits blancs. La voiture avait tendance à filer tout droit. La voiture refuse de tourner et refuse de motricer. Donc là, on a tout faux. Tout faux de bout en bout. Qu'est-ce qu'on va faire pour la deuxième manche? Eh bien, on va s'appliquer. On change pas les roues? On change le pilote. Ou au moins le pilotage. Objectif, rester sur la piste. Ouais, objectif, rester sur la piste. On trace des circuits à chaque fois différents de façon à ce que de temps en temps soit les gros qui soient avantagés, de temps en temps les petits qui soient avantagés. Moi j'avais prévu qu'il pleuve, donc ça aurait été encore plus intéressant parce qu'il y aurait eu 5 niveaux d'adhérence différents. Il n'est pas sorti là encore, hein? Non, pas encore. Et maintenant, au tour du directeur technique de montrer ce qu'il sait faire. C'est son fils qui lui donne le départ. Un petit mot avant le virage de la mort. On va essayer de faire quelque chose avec cet engin qui est très lourd. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Vous n'avez pas peur? Bah écoute, Michel, c'est un champion. Alors, quand on lui confie la voiture, on sait à qui la confier. Vas-y, vas-y. Oui. Michel Diallo est de loin le pilote le plus expérimenté du plateau. École de pilotage en formule à Magny-Cours, course de côte, rallye raid en 2 chevaux, 3 participations au Paris, dont une fois à l'arrivée. Pour le virage de la mort, pas de souci. Un coup de frein à main et ça passe.
Pour le vieux lion du désert, c'est pied au plancher partout. Un beau spectacle. Mais on a tout faux si l'on croit qu'un gymkhana consiste à éjecter le maximum de pneus en un temps record. Copie à revoir donc, monsieur le directeur technique. Et qu'en pense le fiston? 8 pénalités, c'est beaucoup? Oui, ça va faire 24 secondes de plus de rajouter sur son temps. Et comment tu expliques ces pénalités, toi? C'est pas le poids de la voiture, les pneus un peu trop dégonflés. Ouais, j'étais en train de tester un nouveau truc. C'est-à-dire? J'ai roulé en vitesse courte. Le numéro 19 là, il va commencer. Sur sa moto Racing, complètement hors sujet, ce concurrent téméraire offrira au public sa séquence émotion. Téméraire, ou peut-être convaincu qu'il peut faire beaucoup mieux. 50 mètres plus loin, il remet ça. Ce genre de moto n'est pas adapté à ce type de sport. Pas du tout, on lui a dit hier, mais il a voulu essayer. Et maintenant, il a l'expérience, il a vu. Sinon, ça lui a été bien conseillé. Il s'est entêté. Pour la moto, quelques dégâts. Pour le casse-cou, plus de peur que de mal, c'est l'essentiel. Ouais. Ah d'accord. Prends large, tu piques maintenant. La vraie star locale, c'est lui. La technique n'est pas son fort. Son style, c'est poigner dans le coin, ça passe ou ça casse. Ce qui compte avant tout, c'est de satisfaire ses nombreux supporters qui le lui rendent bien. Mais vous savez, c'est un grand cascadeur, c'est ça aussi. C'est un cascadeur, c'est Kouba, c'est un vrai cascadeur. Aujourd'hui, c'est un véritable triomphe pour la vedette. Faute de réel adversaire, il remporte haut la main la catégorie moto. Côté voiture, là aussi en l'absence de concurrence technique, c'est le pilote de la 205 GTI qui enlève la coupe. Surprise en 4x4. Seul à n'avoir récolté aucune pénalité, le sympathique propriétaire de la vieille Patrol laisse exploser sa joie dans les bras du préfet, parrain de la course. En attendant le rallye de Guinée, rendez-vous à Conakry pour le prochain Gymkhana. C'est ouvert à tout le monde, c'est l'Afrique et c'est très sympa.